Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se fait donc notre deuxième partie sur ces tests de Valence pour la saison 2023 avec donc les prototypes 2023. Lors de ma précédente vidéo, on avait donc parlé de KTM, de Yamaha et de Ducati. Aujourd'hui, on va parler donc d'Aprilia et de Honda. Et vous allez voir, il y a énormément de choses à dire. Bref, pensez à vous abonner, à lâcher le petit like. On est parti. Allez, on commence donc cette vidéo en parlant un petit peu d'Aprilia. Après une saison 2022 qui est quand même très positive, il faudra quand même noter une première partie de saison exceptionnelle et une deuxième partie de saison où on a eu pas mal de problèmes chez Aprilia. Et justement, Aleix Espargaro attendait pas mal ces tests pour voir si on pouvait apporter de grosses nouveautés à la marque pour essayer le plus possible concurrencer Ducati, Yamaha, les autres constructeurs, bref, pour essayer de remporter un titre de champion du monde. Et on va voir donc un Aleix Espargaro avec ses déclarations qui est quand même un petit peu salé, un petit peu déçu des nouveautés apportées. Il a donc déclaré: je n'ai rien essayé. La moto a juste eu un bras oscillant légèrement différent. Le reste n'est rien que je n'ai pas essayé auparavant. Ce n'est en aucun cas positif, car maintenant les ingénieurs ont évidemment du travail pour préparer le prototype 2023 pour la Malaisie. Mais ils n'ont aucune indication en termes de données. C'est vrai qu'entre la Malaisie et le Portugal, il y aura beaucoup de temps, presque un mois pour travailler. Mais nous avons perdu une bonne fenêtre sans emmagasiner des informations. C'est comme ça. Mais il rajoute: je ne peux pas être content. Nous n'avons pas fait de bond en avant. Nos rivaux avaient beaucoup de nouveautés chez Ducati, KTM, Honda, Yamaha. Alors je suis pas sûr que Marc Marquez sera tout à fait d'accord sur Honda, mais bref, on en parlera juste après. Nous avons essayé un bras oscillant et cela nous donne un peu plus de traction lorsque vous soulevez la moto. Et cela a été positif. Mais le reste de ce dont nous avons besoin devra attendre. Il termine en soulignant qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui sur cette Aprilia. Il dit: on a besoin de plus de puissance, d'accélérer plus et à vitesse maximale. Aujourd'hui, on perd 10 km/h avec la Ducati. C'est beaucoup. En gros, pour résumer, du point de vue des chronos, on a pu donc voir un Aleix Espargaro enchaîner vraiment de très beaux chronos, aux alentours de 1:30, c'est vraiment exceptionnel. Un Aleix Espargaro qui a vraiment donc très bien roulé, qui aurait aimé aussi bien rouler lors du Grand Prix de Valence, donc de ce point de vue, c'est très positif. Par contre, il est très mécontent donc du peu d'évolution qu'on a apporté du coup à cette Aprilia. Aleix Espargaro, il a bien senti avec cette deuxième partie de saison qu'Aprilia avait un petit peu du mal maintenant face à la concurrence, après un début de saison où l'Aprilia a plus que brillé, c'était même à un moment peut-être la meilleure moto, enfin en tout cas on se posait la question, et c'est vrai que au fil du temps ça s'est un petit peu compliqué. On a senti cette Aprilia de moins en moins performante, les pilotes aussi sur cette Aprilia être de plus en plus en difficulté, donc bien sûr on attend beaucoup de choses, et je trouve très intéressant ce qu'a dit Aleix Espargaro. Le truc c'est que c'est pas non plus catastrophique, on n'apporte pas 50 000 choses au test de Valence, mais il est important qu'on puisse apporter des nouveautés pour qu'on puisse voir quel est l'aiguillage on va dire de cette machine. Les informations que vont donner les pilotes permettent ensuite d'aiguiller bien sûr la moto, et le gros du travail sera fait du coup pendant le mois de décembre, pendant l'hiver, et ensuite quand on revient en février sur les tests du coup sur le circuit de Sepang, et là on peut on va dire donner un dernier point positif ou négatif à la moto et dire bon ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça il faut changer encore un petit peu. Mais bien sûr il faut quand même l'avouer que quand on arrive en février sur les essais de Sepang, s'il y a un gros problème sur la machine, on va pas pouvoir changer toute la moto en un mois avant le début de la saison en mars. Donc c'est sûr que normalement le gros du travail, l'aiguillage de la moto se fait donc lors de ces tests de Valence, et on a l'impression en tout cas que chez Aprilia ça n'a pas pu être fait. Mais chez Aprilia on avait donc aussi l'arrivée du team RNF, le team RNF Crypto Data maintenant, qui fait donc son arrivée chez Aprilia en tant que team satellite. Aleix Espargaro a donné un petit mot là-dessus, il a dit je pense que nous allons faire un bond en avant avec l'équipe satellite, et Raúl Fernandez et Miguel Oliveira ont beaucoup aimé la moto. J'espère que l'année prochaine Aprilia pourra s'améliorer en général. On a eu aussi donc pas mal de déclarations du fondateur et directeur de l'équipe Razan Razali et du team manager Wilco Zillenberg. Je ne vous y lis pas parce que c'est vraiment des gros pavés de déclarations et ça peut être résumé assez simplement. Les pilotes s'adaptent relativement bien à cette Aprilia, il y a des belles choses, on est bien content aujourd'hui chez RNF d'être passé de Yamaha à Aprilia, les choses se sont faites correctement et on est bien content, et maintenant on est bien sûr tourné vers l'avenir pour voir des choses positives. Donc bref, voilà à peu près sur ce sujet Aprilia. C'est vrai qu'il n'y a pas non plus énormément de choses vu qu'on n'a pas testé énormément de choses chez Aprilia. J'espère franchement que l'année prochaine, on pourra retrouver la marque vraiment au top. Ça a été, je pense, l'une des plus belles choses de cette saison. Je vous en ai déjà parlé. Moi, vraiment, ça a fait vibrer mon cœur de voir Aprilia aussi performant, de voir cette victoire en Argentine, de voir Aprilia enchaîner les podiums. C'était vraiment génial. C'était un rêve parce qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a des constructeurs qui surdominent cette catégorie. Et c'est vrai que de voir Aprilia arriver à briller au milieu de tout ça, c'était, je trouve, vraiment génial. Un petit peu déçu donc de la baisse de performance en fin de saison. Donc j'espère vraiment
qu'en 2023, on pourra retrouver ce prototype 2022 vraiment abouti et avoir donc un prototype 2023 qui frôle, on va dire, la perfection, en tout cas, essayer d'améliorer tous les points faibles qu'on a pu voir en 2022 pour faire une moto 2023 qui est vraiment capable, tout le long de la saison, de concurrencer les meilleurs constructeurs. C'est vraiment ce que j'espère. Et pour l'instant, ça semble quand même bien parti. C'est vrai qu'on n'a pas eu énormément de nouveautés ici à Valence, mais je pense qu'Aprilia a déjà une très très bonne base. Il ne faut pas tout changer. C'est pas aussi important d'apporter des nouveautés pour Aprilia que pour Yamaha ou encore pour Honda. Donc je pense qu'il y a déjà une bonne base. Il faut continuer de travailler, apporter des nouvelles petites choses. Et je pense en tout cas que ça va bien fonctionner à l'avenir, en tout cas je l'espère. Allez, on passe donc maintenant à Honda. Je vais essayer de vous donner du positif, du négatif, d'avoir une sorte d'entre-deux. En tout cas, les déclarations du multiple champion du monde Marc Marquez tendent quand même plus sur le négatif que le positif. Il n'est pas très content des nouveautés qu'a pu apporter Honda, il n'est pas très content de l'évolution de cette moto. Bref, on fait comme pour tous les autres sujets, je vous lis les déclarations et on revient là-dessus. Un Marquez qui est donc un petit peu agacé, qui déclare « J'espérais mieux, on a tenté quelque chose et on a gagné sur un point. Mais on a perdu sur un autre point. Il faut travailler en vue des essais malaisiens en février. Donc on ne se bat pas pour le titre. Nous devons travailler plus dur. Le caractère de la moto était très similaire. Ça, je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Cela n'avait aucun sens de faire l'attaque contre le chrono. Il en faut plus. Ce n'est pas une moto facile et on le voit aussi avec les autres pilotes. Si une moto marche, tu la prends et tu vas vite. Il faut travailler pour faire une moto compétitive. Le nouveau moteur a un peu plus de couple, mais vraiment un peu. Nous avons besoin d'un plus grand pas dans ce domaine aussi. Même pas pour être au niveau des autres constructeurs, mais pour au moins se rapprocher d'eux. Cette dernière phrase, elle fait quand même très mal. Alors je voulais aussi vous partager les déclarations de Joan Mir, qui vient d'arriver donc dans le team HRC, mais aussi son ancien coéquipier Alex Rins, qui vient d'arriver donc dans le team satellite de Honda. Pour Joan Mir, il a donc déclaré « Ce fut une bonne journée, nous avons fait de nombreux tours et j'ai rencontré tous les membres de l'équipe, ça a été génial. Maintenant je veux me déconnecter et recharger les batteries pour commencer la prochaine saison du mieux que nous pourrons. » Rins, lui, a déclaré « Honnêtement, je suis content. Cela a été une bonne journée, nous avons pu faire beaucoup de tours, presque 90, donc ça n'a pas été si mal. Je passe du test aux vacances heureux, je veux me reposer et aussi profiter de l'excellent résultat que j'ai obtenu dimanche. Le seul objectif était de s'adapter à tout, car c'était nouveau, je pense que je l'ai fait. » On a donc quand même du positif pour les deux anciens pilotes Suzuki. Je vous rappelle une nouvelle fois qu'ils ne peuvent malheureusement pas déclarer beaucoup de choses de manière technique sur la moto, sur les nouveautés de cette moto, parce que ils sont encore sous contrat à Suzuki jusqu'à la fin de l'année, donc on peut pas encore parler des nouveautés. Alors avant de continuer sur d'autres déclarations de Marquez, des petites informations que j'ai pu tirer, chez Honda on a surtout testé donc ce nouveau moteur, comme on a pu en parler avec les déclarations de Marquez. On a aussi testé des nouveaux ailerons à l'avant de cette moto. On a aussi une nouvelle entrée d'air sur le devant de la machine. On a pu aussi apparemment donc tester un nouvel embrayage, espérant donc que Marquez arrive à nous faire encore de meilleurs départs avec ce nouvel embrayage. Voilà pour les nouveautés majeures que j'ai pu tirer sur cette Honda 2023, sur ce premier gros prototype de cette Honda 2023. Et oui, je voulais continuer pour appuyer un petit peu sur le fait que Honda n'a pas apporté ce que voulait Marc Marquez. Un Marquez qui a donc par exemple déclaré à DAZN: j'ai fini mon test tôt aujourd'hui, j'avais demandé précisément ce que je voulais à Honda. Difficile de sourire quand cela n'y est pas. Alors ça te fait un petit peu tousser quand même, ça fait un peu mal à la gorge. Ça démontre une nouvelle fois que oui, Honda a apporté certaines nouveautés, mais malheureusement ce n'était pas ce que voulait Marc Marquez, ou en tout cas ça n'a pas fonctionné comme le voulait Marc Marquez, et c'est vraiment aujourd'hui le gros problème de Honda. On a l'impression qu'ils ont énormément de mal à réaliser les demandes des pilotes. Ce fut le cas tout le long de la saison 2022, où même des pilotes ont fini par dire que si on n'était pas Marc Marquez, il se passait rien tout simplement chez Honda, et même qu'en l'absence de Marquez, il n'y avait aucune évolution. Paul Espargaro s'en est plaint plus d'une fois, c'était aussi le cas d'Alex Marquez, et là on a même l'impression que même quand Marquez est de retour, qui fait des demandes à Honda, ça n'arrive pas. Et ça c'est encore plus inquiétant que des nouveautés qui ne fonctionnent pas, que Honda n'arrive tout simplement pas à apporter des choses qui arrivent à satisfaire Marquez. Ça m'inquiète quand même vachement pour l'avenir. Alors on va se lire ensuite une autre déclaration qui nous permettra de se dire qu'il y a peut-être quand même un peu plus de positif à imaginer, mais en tout cas aujourd'hui j'ai l'impression que Honda patine, et malheureusement il ne patine pas depuis 2022, il patine déjà depuis 2021, depuis même déjà 2020, depuis donc le gros crash de Marquez. Donc je suis assez inquiet, je suis vraiment assez inquiet de l'avenir de la marque, je suis assez inquiet de l'avenir des marques japonaises, que ce soit Yamaha ou encore Honda, mais la différence c'est que Yamaha ont apporté énormément de choses
choses. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent pas, mais on a quand même écouté les pilotes et on a apporté beaucoup de choses. Chez Yamaha, malheureusement, on est déçu de la finalité de ce que pouvait apporter donc ce moteur ici à Valence. On est déçu de ça à côté Yamaha, mais il y a plein de choses. Yamaha a vraiment énormément bossé. Du côté de Honda, on a l'impression que les choses restent à peu près comme elles sont. On reste sur une Honda 2022 bis qui ne satisfait pratiquement personne. Donc toujours énormément d'interrogations sur l'avenir de Honda. Et surtout se poser la question, est-ce que Honda va pouvoir réellement enfin rejouer la victoire en 2023? Allez, on essaie donc de terminer par une vision un poil plus joyeuse, un poil plus positif, avec donc les propos de Oscar Haro, qui est donc l'un des hommes forts de Honda. En 2020, c'était le directeur sportif de LCR Honda. J'ai pas pu trop savoir comment sa carrière avait évolué. Donc bref, en tout cas, il a pu déclarer des choses. Il a dit qu'il avait donc vu Marc Marquez être en colère, et c'est assez compréhensible. Et il nous a donc dit, au niveau de la colère, je pense que la colère n'est pas bonne en ce moment, car ensuite, la panique s'installe. Pour moi, la panique, elle est déjà là. Je crois que le niveau d'engagement de Honda est de 10 sur 10 donc. La réaction à Valence, comme je l'ai dit, beaucoup d'ingénieurs dans la boîte, ils m'ont déjà dit qu'ils feraient un petit pas à Valence et qu'ils apporteraient peu de choses, mais des choses importantes pour évoluer pour le mois de février. Donc voilà, espérons qu'Honda a donc d'énormes choses qui vont, je l'espère, fonctionner pour février lors des tests de Sepang, mais ça fait un petit lien avec le sujet sur Aprilia. Le problème, c'est que pendant l'hiver, on est censé aiguiller la machine, avoir une vision claire de qu'est-ce qu'il faut faire, et aujourd'hui, comme chez Aprilia, on n'a pas cette vision claire vu que les tests de Valence n'ont pas changer grand chose, ou en tout cas on n'a pas apporté grand chose qui permet de se dire dans quel sens il faut travailler. Sauf que je vous disais, chez Aprilia on a déjà une ligne directrice, on est dans une bonne voie, on a déjà une bonne moto, une bonne base. Chez Honda, malheureusement, la bonne base elle est pas du tout là. Là il faut vraiment trouver quelle voie il faut suivre, et malheureusement c'est pas Valence qui va permettre d'aiguiller Honda dans quelle situation ils doivent aller, dans quelle voie ils doivent aller. Donc ça me semble être quand même pas très positif. J'ai essayé de terminer de manière positive, mais non, il n'y a rien à faire. Je vous avoue que je suis assez inquiet. Donc voilà un petit peu tous les propos que j'ai pu vous avoir sur Aprilia et sur Honda. Bien évidemment, pendant cet hiver, on va continuer d'avoir d'autres sujets. J'ai des déclarations à vous donner d'Alex Marquez qui a été très dur sur Honda. J'ai aussi des déclarations du patron aujourd'hui de Honda, du team Honda en MotoGP qui lui aussi est clair sur la situation. Ça ne va pas et on est un petit peu perdu. Bref, il y a beaucoup de choses à faire évoluer. Je suis sûr qu'on reparlera aussi de Yamaha, de Ducati. Bref, des choses à vous dire. J'en ai beaucoup. Donc n'hésitez pas à vous abonner une nouvelle fois pour être au courant des vidéos. Bref, voilà, moi en tout cas c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes, ciao.